La maison de campagne. Non, je ne veux plus de pigeons. Non, c'est terminé. pigeons. Bien, Rolanda, nous vous retrouvons tout à l'heure ainsi que Monsieur Périquet pour parler de lapins. Mais je vais aller rejoindre la partie artistique, peinture, grâce à Alain Thomas et Laetitia Scherer qui ont contribué à ce que ce décor soit une véritable féerie grâce à vos toiles, Alain Thomas. Oui, alors en fait, ce sont des tableaux. Vous êtes d'abord, Oui. vous êtes un peintre animalier, essentiellement, non? Depuis quelque temps, hein, parce que en fait, j'ai pas mal d'animaux chez moi, et en fait, ces animaux vivant dans mon jardin ont envahi ma peinture, et en fait, ça va se terminer par un livre qui va paraître aux éditions Hervas, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt. Pour être franc, on pense qu'il sera prêt d'ici 2 mois et demi, 3 mois. Alors c'est là que Laetitia Scherer intervient, puisque c'est vous qui allez donc écrire ce livre, puisque vous avez de multiples occupations. Je crois que vous préparez une nouvelle collection, vous travaillez avec votre père, le couturier bien connu, et vous écrivez sur ce bestiaire. Voilà, sur certaines races, on s'est partagé avec Karl Regardin les textes, et je fais 10 espèces, Une bonne moitié. 10 espèces. Une bonne moitié. d'animaux. Alors, nous sommes rendus dans votre parc, parce que vous peignez, vous avez la chance d'habiter la province, dans un endroit absolument merveilleux, et vous peignez dans un parc dans lequel il y a des animaux. Nous en avons quelques images. Regardez, voilà. Alors là aussi, il y a des espèces, vous voyez, que nous sommes contents de retrouver, parce que... vous nous expliquez un petit peu là, qu'est-ce qui se passe? Là, effectivement, il y a un dindon qui vient... Là, c'est pas un dindon, c'est un non, corbeau. On là, a été très vite, on a fait un c'est montage. un wallaby de Bennett. Et ça, c'est quoi cette énorme chose? C'est un cochon du Vietnam, une petite femelle. Et là, c'est un quincajou, un petit carnassier des forêts amazoniennes. Et là, c'est un émeu. Et là, vous peignez vraiment comme ça, c'est vrai ça? Non, là, c'est pour la photo. Là, c'était un petit croquis pour s'amuser. Et nous avons affaire à Paulette, la femelle émeu. Et là, c'est une mouflonne. Et là, on voit les chèvres naines du Sénégal. Ces toiles sont exposées à quel endroit pour le moment? Alors, dans 2 galeries, puisqu'en fait, ça donne matière à 2 grandes expositions. Tout d'abord, il y a la galerie Finlay, donc avenue Matignon à Paris. Grande galerie parisienne. Et ainsi qu'à Lille, la galerie Aletheia, au Palais des Congrès. Très bien, et ça c'est commencé, ça dure jusqu'à quand? Les 2 expositions pratiquement jusqu'à la mi-janvier. Alors Laetitia Scherer, vous, lorsque ces toiles vont donc être réunies dans un bestiaire, qui sera certainement un très très beau livre, qui va paraître quand à peu près? 2 mois et demi, 3 mois. Dans 2 mois et demi, 3 mois, Oui. C'est dommage. Hein. Oui. Bah On vous réinvitera, ça nous fera le plaisir de votre compagnie. Le texte que vous allez mettre là-dessus, c'est quoi? C'est de la poésie, c'est de la technique, Il y a de la technique, mais surtout, j'aimerais faire passer un message sur à peu près chaque race en voie de disparition. Oui. Alors là, c'est là que vous me tendez la perche, parce que je sais que vous êtes très sensibilisé par cela. Et votre collection, la prochaine collection que vous allez faire, ça sera des peaux, des fourrures, Des imitations. mais tout en imitation, Voilà. pour prouver que... On peut faire du beau sans cruauté, en fait. Oui. Alors c'est pour ça que je lance cette collection. Surtout, j'espère qu'à la vente, il y aura 30% réservé sur un compte bloqué pour un jour fonder un refuge pour chevaux. Ce qui permettrait de ne pas couler comme la plupart des refuges qui malheureusement vivent de dons de gens et de temps en temps pas suffisants. Mais vous savez que pour ce genre d'initiative, vous pouvez faire appel à l'émission Mille et une pattes et que vous serez la bienvenue pour en parler, faire un appel au peuple dès que vous voudrez. Je trouve ça absolument charmant actuellement et émouvant qu'il y a toute une jeunesse qui s'intéresse à la protection de la nature. Récemment, nous avons rencontré Sophie Marceau, nous avons rencontré des tas de personnes de votre âge qui sont des passionnés de nature et c'est très encourageant pour nous. Et puis tout de suite notre émission, ça me fait aussi un très très grand plaisir. Bien, écoutez, là je crois que vous allez... Michel Galabru, la peinture, pour vous la peinture animalière, c'est... Ah, vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez de cette toile? Bien non. C'est très beau. Regardez, parce que en face de moi, j'ai ce tableau là et je pense que c'est extraordinaire parce que ça fait travailler l'imagination. On se croirait, on est dépaysé tout de suite. Je trouve ça très beau. C'est beau, ça fait rêver. Oui. Ce qui fait rêver également, mais dans un autre sens, c'est la publicité qui va marquer le milieu de notre émission. Dans
pasta folie, tourne ton spaghetti. Enlève-moi ce poivron, merci. Vite, vite, j'ai presque fini. Ah non, une boulette de viande rôtie. Pasta folie, c'est la folie. Perdre à pasta folie, c'est dur à avaler. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. Écoutez la fabuleuse aventure de Jean Valjean, Cosette et Gavroche racontée aux enfants. Soudain, Gavroche se retrouve à dos au mur. Thénardier. Je suis Jean Valjean. Les Misérables, une fantastique épopée sonore pour tous les enfants. Et uniquement pour eux? Allez, en place les petits rapides. Et top chrono, on va voir qui est le plus rapido. Si dans moins de 45 secondes, vous n'avez pas remis toutes les formes à leur place, ça va sauter. Et voilà, allez, on recommence illico, un triangle, une étoile, rapido. C'est pas pour les ramolos. Ah là, c'est ça, là c'est... Non, c'est là, ah. Ah non, c'est pas un triangle. Et le chrono continue à tourner. Boum, ça a encore sauté, on rejoue et que ça saute. Ouf, gagné. Rapido, que le plus rapido gagne. Quel talent! Avec Dessinons la mode, vos idées prennent forme d'un seul geste. Avec des modèles à colorier et à découper. Quel succès! Le plaisir de créer des collections de mode uniques, c'est magique. À vous le monde merveilleux de la mode, avec Dessinons la mode. Attention, le voilà. Gare Pour se sauver, il faut faire vite. Gare au requin, car sa fin est sans limite. Gare au requin. Un jeu féroce et drôle à la fois. Gare au requin. Retour sur le plateau de 1001 pattes avec tout de suite un appel pour le professeur Lescure. Allô? Allô? Bonjour, votre question? Oui, bonjour. Je vous téléphone pour un West England. On m'a dit qu'une stéréopathie crânio-mandibulaire, est-ce que ça se soigne ou ça se soigne pas? Une ostéopathie crânio-mandibulaire. Oui. Oui, il y a beaucoup de sortes d'ostéopathie crânio-mandibulaire. Il peut y avoir des dystrophies de jeunesse, je ne sais pas quel âge a votre animal. Il y en a de sénilité lorsque certains troubles rénaux interviennent, entraînant un grand déséquilibre entre le phosphore et le calcium. Il faut donc affiner le diagnostic en quelque sorte. Là, c'est le genre de question qui ne peut se résoudre qu'avec vraiment un cas panorama d'espèce, clinique. mais c'est un syndrome dont il faut bien connaître la cause. Voilà, c'est ça. Donc, il faut affiner, peut-être même aller dans une école vétérinaire pour avoir toutes les possibilités et pas payer trop cher. Bien, un deuxième appel. Mademoiselle Novembre, vous avez un retard. Bonjour, Francis Lescure. Voilà ma question. J'ai une lapine de 2 ans qui tue ses petits à chaque portée. Une lapine de 2 ans qui tue ses petits à chaque portée. Oui. Oh là là, je ne sais pas si je ne vais pas directement aller un peu. Tu peux répondre ça, Francis? Oui, ah ben non, c'est un trouble psychique, c'est très connu cette histoire-là, mais on va lui donner des renseignements beaucoup plus précis. Bon, Dams, Roland, une lapine qui tue ses petits tout de suite. Oui, ça arrive quelquefois. Quand les lapins sont dérangés, quand les lapines sont dérangées au moment où elles font leurs petits, et quelquefois quand l'alimentation n'est pas équilibrée, ou quelquefois aussi quand elles manquent d'alimentation. Mais souvent, des jeunes femelles, quelquefois inexpérimentées, ou des lapins dérangés. Très bien, alors ça nous amène tout de suite à l'animal suivant. Monsieur Périquet, vous nous amenez, vous, des lapins. Oui, je vous ai amené quelques lapins français en voie de disparition, comme ce lapin qui s'appelle Japonais. Japonais. Oui, mais il est quand même français, parce qu'il a été créé en 1897, et il faut dire qu'à l'époque, on donnait des noms un peu exotiques et un peu fantaisistes aux lapins, par exotisme, ça faisait bien, hein, mais ce lapin est français. Il n'a rien de bridé, non, effectivement. Non, il n'a rien d'apparent. Le nom n'est pas cohérent. Très bien. Alors, il y a d'autres races de lapins, bien sûr. Vous nous en avez amené qui sont assez rares. Alors là, je ne sais pas si on va pouvoir les voir ou si on les a... celui-ci qui est dans cette cage-là, ça va peut-être être un peu difficile. Mais est-ce qu'on pourrait passer les images que nous avons tournées sur les lapins juste avant la séquence, de manière à ce qu'on puisse les détailler? Alors les lapins, c'est essentiellement, il faut bien le dire, c'est des animaux de chair. Il y a quelques lapins d'appartement, mais le lapin, c'est pour la chair. Bien sûr, le lapin est pour la chair, mais il faut quand même conserver nos vieilles races anciennes, parce qu'actuellement, dans l'industrie, entre guillemets, on nous fabrique des lapins sur le même standard, la même couleur, même standard, même production. Et nos lapins de race pure sont bien utiles, parce qu'il y en a depuis 1 kg jusqu'à 9 kg, donc il y en a pour tout le monde. Ouais. Le ménage de 2 personnes... On ne va pas trop s'étendre. Ah, voilà, là, nous avons un lapin bélier, là.
Ah, c'est formidable. Oui, hein, donc ça. c'est un bélier français. Sa particularité, vous la voyez, ce sont ses oreilles tombantes. Donc c'est un lapin assez répandu. Celui-ci, c'est le Rex, ça? Ça a l'air d'être un Rex, ça, oui. Oui, hein. oui, c'est le Rex. Donc sûrement, sa ouais. particularité, c'est qu'il a un poil très très court. Celui que nous voyons là, c'est le japonais que je tiens dans, Oui, que vous dans tenez les les bras, bras. et en premier Et celui d'à côté, c'est le lapin gris du Bourbonnais. Hein, donc tous ces lapins fleurbont nos provinces françaises. Alors, là, nous en avons un autre ici, en direct. C'est comme ça qu'on prend un lapin. On ne prend pas par les oreilles, hein, jamais. Hein, c'est Oui, ça. Hein. on prend le lapin par la peau du dos. Hein. Ouais. Prendre par les oreilles, ça lui fait mal. Donc celui-ci, c'est un sablé des Vosges. C'est de création assez récente, puisqu'il était homologué en 1964 seulement. Ah bon? Hein, oui, oui. Alors, il n'est pas en voie de disparition s'il est de création Bah, récente. disons, il n'est pas encore très répandu, parce que c'est un lapin qui est difficile à faire. Sa couleur ressemble un peu à celle du vison, hein, avec les extrémités, c'est la tête, le nez, les pattes un peu plus foncées. Hein, donc de création récente, difficile à faire au point de vue couleur. Il mue assez souvent, donc il n'est pas encore très très répandu. Il a été créé en Alsace. Hein, le nom des Vosges vient de la montagne plus que du département. Bien, alors je rappelle à tous ceux que ces animaux intéressent, hein, que ces animaux en voie de disparition intéressent, que notre opération jusqu'au 28 décembre, c'est l'opération ferme. Nous parlons de toutes les espèces de notre pays en voie de disparition, ces espèces qu'il est un peu triste de voir disparaître de notre mémoire, à la fois de la mémoire génétique des espèces, mais de notre mémoire à nous aussi, car ce sont des animaux qui ont suivi pas à pas l'homme depuis bien avant le Moyen-Âge. Hein. Bien, je vais changer d'invité, nous reviendrons pour le final tout à l'heure avec vous. Je vais donc rejoindre Monique Bénet. Monique Bénet, vous la connaissez certainement. C'est une femme musher, mais elle n'est pas là au titre de musher aujourd'hui, bien qu'on ait des images de vous qui soient... un musher, c'est un conducteur de traîneau à chien, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et vous venez de publier un livre pour enfants, qui est un livre très, très tendre, ça s'appelle Rêve de loup. Pourquoi Rêve de loup? Rêve de loup, parce que j'ai voulu écrire quelque chose qui n'aille pas dans le sens du mythe du loup que l'on connaît, de ce loup qui hantait grand méchant loup. du grand méchant loup, du loup du petit chaperon rouge qui hantait nos jeunesses, à chacun de nous. J'ai voulu essayer de réhabiliter ce loup qui est un être si attachant, tant par sa hiérarchie sociale, familiale et hiérarchique, et qui malheureusement a été trop souvent exterminé et toujours exterminé. Donc j'ai voulu le présenter comme un animal tel qu'il est. Et donc cette histoire, c'est l'histoire d'une petite fille, d'une histoire d'amour entre une petite fille, un loup et une meute de chiens de traîneau sur un fond d'Alaska et de grandes courses de chiens de traîneau. Et grandes courses de chiens de traîneau, je voudrais qu'on passe un peu ces images que nous avons sélectionnées de vos divers exploits, que ce soit à l'Alpirode, l'Iditarode, les courses de vitesse, nous avons toutes ces images. Vous êtes en préparation actuellement pour l'Alpirode. Hein. Absolument, l'Alpirode Royal Canin qui va se dérouler au mois de janvier, le 20 janvier, qui va prendre le départ en Suisse. Et pendant une douzaine de jours, nous allons courir sur 1000 km à travers l'Europe, dans les Alpes. Ça va être quand même extraordinaire, c'est une grande aventure. C'est toujours une grande aventure, c'est toujours une remise en question. Et donc nous nous préparons pour cette course qui doit avoir lieu dans un mois. Et cette année, deux surprises. D'abord, vous allez coucher dehors. Je crois qu'il y a des étapes où on se débrouille pour coucher tout seul dehors. Nous allons passer 2 nuits dehors. J'espère qu'il fera suffisamment froid et que nous n'aurons pas la pluie. Et ensuite, la deuxième surprise, ce sera la présence de 1001 pattes sur ce plateau. Rêve de loup, hein, c'est édité à compte, c'est édité à un éditeur. À compte d'auteur, ce sont les éditions Fetzer qui l'ont publié. Édition Fetzer, hein, donc pour vos enfants, Rêve de loup. Et qu'on trouve à la FNAC et dans les points H. Je vous le montre encore une fois parce que j'étais peut-être un peu rapide pour vous montrer, puis on n'a pas saisi de DLS. Voilà, Rêve de loup. Michel Galabru, vous avez rêvé, étant jeune, de Cro-Blanc, de ces immensités. Est-ce que vous avez vibré un peu? Petit, le loup me faisait peur. Le loup m'a toujours fait peur. Parce que quand on était petit, moi, on me faisait le loup quand je n'étais pas gentil, puis je le faisais avec les enfants encore maintenant. Parce qu'on ne veut pas manger ta soupe, voilà le loup, ouh, le voilà, oh. Et après, ça reste. C'est une réminiscence extraordinaire. Pour enlever maintenant cette espèce de crainte, c'est difficile. Il y aura du travail à faire. Vous savez que dans les années 1700 et quelques, il y avait encore dans le journal d'un bourgeois de Paris, on disait cette nuit, les loups ont mangé en place de Grève 2 enfants et 2 adultes. Oui. Donc c'est pas si loin que ça fait jamais 300 ans, c'est dans notre mémoire. Mais le dernier loup, il a disparu quand, le dernier loup? Dans les années 1900. Et encore, le loup a disparu par un moyen traite, par le poison. Ils ont été empoisonnés. Mais si vous avez vibré, eu peur des loups, je pense que vous avez aussi vibré pour le coup de cœur de Petra d'aujourd'hui.
Oui, Hein? et vous tous, si vous avez la nostalgie de vos larmes d'enfant, eh bien vous pourrez retrouver les épisodes de Lassie Chien Fidèle, 6 épisodes d'1h30 chacun. Il y aura 12 autres épisodes qui seront commercialisés dans le courant de l'année. Ça se présente sous forme de cassettes. Le prix des cassettes est de 109 à 129 francs suivant le point de vente. Vous pouvez vous les procurer dans les vidéoclubs, dans les grands centres, dans les centres de grande distribution. C'est donc une très très bonne idée de cadeau pour vos fêtes de fin d'année. La preuve, regardez ces 2 sympathiques extraits. Chérie, oh Lassie. Merci. Dieu soit loué. Seigneur, je vous remercie de l'avoir ramené. Oui, hein, je crois que là, tout le monde avait la larme à l'œil. Bon, nous n'aurons pas la larme à l'œil pour notre séance habituelle des adoptions avec la Fondation Brigitte Bardot, puisque ils sont toujours tous adoptés. Alors moi, je vais vous faire adopter un petit chat qui s'appelle Bambi, qui a 2 ans, qui est né en juillet 91, qui est sociable. Ah non, il n'est pas né en juillet 91, là, s'il a 2 ans.